t'achètes ta résidence principale en premier, tu deviens l'esclave de l'endettement. C'est de la bêtise de faire ça. On met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu vas acheter la maison de tes rêves alors que t'as même pas les moyens de la payer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et bah, tu vas avoir un crédit de 3 000 € sur le dos et puis tu vas devoir travailler pendant 40 ans. Alors que si tu choisis l'immobilier locatif, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas faire une première opération qui va générer du cash. Ton banquier va te faire confiance. Et dans 2, 3, 4 ans, la résidence principale que tu voulais acheter, bah, t'en achèteras une plus grande. Je suis un passionné d'immobilier. J'ai toujours voulu m'en sortir dans la vie, tu vois. Il y a 2 choix dans la vie, c'est soit tu t'en sors, soit bah tu restes dans ta situation. Et moi, j'ai décidé de m'en sortir, tu vois. On subit pas le système chez nous. On subit pas le système chez nous. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Moi, je trouve, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a un sujet dont on parle pas assez, tu vois. Le syndrome de l'imposteur. Moi, ça m'est arrivé. Comme tu le sais, moi, tu vois, j'ai un master en promotion immobilière, donc tu vois, je maîtrise un peu mon sujet, tu vois. Et pourtant, quand j'ai voulu me lancer sur Internet, j'ai eu tout de suite ce truc du est-ce que je suis légitime, tu vois. Et c'est dur de passer au-dessus, vraiment. Genre, c'est assez compliqué de passer au-dessus. Mais ça revient un peu à ce que tu dis. Je pense que tu vois, pour pouvoir un peu aller au-delà et réussir dans tout ça, faut tester. Faut voir où est-ce que t'es bon, où est-ce que t'es pas bon, tu vois. Et il faut se fier aux bases, tu vois. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez particulier quand tu commences. Parce qu'en fait, tu te dis qui je suis moi pour donner des conseils aux gens. En fait, quand tu veux bien faire, t'as plus l'impression de dire ouais, en gros, les questions que tu te poses, c'est qui va m'écouter, tu vois. Et comme il y a beaucoup de personnes, c'est des charlatans, tu vois, et ben toi, t'as pas envie de passer pour un charlatan. Et par conséquent, tu te dis, ouais, il faut que je trouve quelque chose qui fait que je passe pas pour un charlatan. Et comme je t'ai dit, moi, à la base, si on prend les critères normés de la France, tu vois, on peut le dire, moi je le dis pas, mais on peut le dire en cochant des cases, parce qu'en France, on aime bien cocher des cases, en cochant des cases, que je suis légitime pour faire ça, tu vois. J'ai les études, j'ai l'expérience. La psychologie, ça joue beaucoup, mec. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement de loi Pinel? C'est de la... C'est n'importe quoi, la loi Pinel. Pour te donner un exemple, et que tout le monde peut comprendre, c'est comme si, en gros, la loi Pinel, c'est comme si tu faisais un régime, tu vois, d'un mois, ou de 3 mois. Et pendant 3 mois, en fait, tu fais attention à tout ce que tu manges. Et après, tu fais plus jamais attention à ce que tu manges. En gros, c'est-à-dire que tous les efforts que tu as fait auparavant, et ben, en fait, ils sont morts. La loi Pinel, c'est un peu la même chose. Pendant 3, 6 ou 9 ans, tu vas avoir une exonération d'impôts. Et après que tu as fini ton exonération d'impôts, et ben, en fait, les impôts, ils vont venir te voir et ils vont tout reprendre. C'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que c'est le pire investissement que vous pouvez faire dans votre vie en pensant faire du Pinel. Et il y a des critères, c'est pas moi qui le dis, c'est véridique, c'est prouvé. Je te pose une question. Est-ce que tu achèterais un appartement sur lequel tu peux pas mettre le loyer que tu veux parce qu'il est plafonné, tu peux pas faire du meublé parce qu'en fait en Pinel tu peux pas faire du meublé, donc en fait l'imposition elle est beaucoup plus importante. Et en plus de ça, après t'avoir donné une exonération d'impôt, on te la reprend. J'ai une de mes clientes au taf, elle a fait du Pinel il y a 10 ans, tu vois. Et c'est véridique, elle a fait du Pinel il y a 10 ans, elle a acheté un appartement 179 000 euros dans une petite en dehors de l'Île-de-France, tu vois, en Pinel, il y a 10 ans. Elle a fait ça, elle a voulu le revendre là. Maintenant, elle a perdu 10 000 €. À partir du moment où l'État te propose quelque chose, c'est que ça pue. Ça c'est sûr et certain. À partir du moment où l'État te propose un truc avantageux, et ils prennent la peine de faire de la communication dessus, et ils t'incitent à faire ça, c'est que ça pue. Il y a des niches fiscales en immobilier qui te permettent de ne pas payer d'impôts. La location meublée non professionnelle, par exemple. Quand je te dis qu'il faut se renseigner, il faut aller plus loin dans les sujets. Si tu sais que la personne en face de toi, elle n'est pas rentable, pourquoi tu fais la même chose qu'elle? Si tu sais que la personne en face... Tu vois, c'est comme... tu sais que la personne... Tu traînes avec des gens qui te rapportent des problèmes. Tu vois? Et après, tu te dis, mince, dans ma vie, j'ai des problèmes. Mais c'est normal. Tu vois? Parce que tu traînes avec des gens qui te rapportent des problèmes. Traîne avec des gens qui font de l'argent, tu feras de l'argent. Traîne avec des gens qui sont bienveillants, tu deviendras bienveillant. Traîne avec des gens smart, tu deviendras smart. C'est tout.
Et il faut se renseigner, il faut ouvrir un peu le champ des possibles et tu verras que le Pinel, c'est pas ça. Et il y a d'autres investissements qui peuvent te permettre d'aller beaucoup plus loin. Moi, personnellement, j'investirais pas à deux avec n'importe qui. C'est-à-dire que, est-ce que j'investirais à deux avec ma compagne? Je suis pas sûr. Non, tu vois. Est-ce que j'investirais à deux avec mes frères? Peut-être. Tu vois. Je trouve que, en fait, il faut juste trouver la. C'est un peu. On disait ça, je sais plus qui disait ça quand je regardais une émission. Trouver un associé, c'est comme ta femme, en fait. Tu vois. Et tu te maries pas avec n'importe qui. Et tu fais pas du business avec n'importe qui. Donc je pense que, comme tu l'as si bien souligné, il faut trouver quelqu'un avec qui tu es complémentaire. Il faut trouver quelqu'un avec qui tu peux discuter. Il y a des personnes avec qui il est impossible de discuter parce que les personnes pensent toujours avoir raison. Et il y a des personnes avec qui tu peux discuter, mais par contre, tu vois, elles agissent pas beaucoup. Donc je pense que la première chose à faire, c'est savoir qui toi t'es. Par exemple, moi je suis quelqu'un, profil rouge. Je vais foncer et régler les problèmes au fur et à mesure. Et donc je peux pas m'associer avec quelqu'un qui est comme moi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous les deux foncer. Et à un moment, en fait, on va être submergé par les problèmes. Et du coup, on va s'arrêter. Alors que si je trouve sur quelqu'un qui a un profil un peu plus réfléchi, qui est un peu plus analytique, et ben en gros, ça crée un équilibre. Moi, je vais briser les portes, entre guillemets. Tu vois, et elle va colmater les brèches. Il ou elle, ça va dépendre de vous. Et je trouve que c'est là où tu trouves un vrai équilibre. Donc investir à deux, oui. Mais pas avec n'importe qui. Et il faut trouver la personne qui arrive à combler tes défauts. Qu'est-ce que tu penses de la vente aux enchères, c'est-à-dire l'achat immobilier via la liquidation judiciaire? Je pense que c'est un bon moyen de faire du cash rapidement. Ça peut t'amener beaucoup. Ça peut te faire aller très vite dans l'immobilier, ça c'est vrai. Mais il faut faire très attention parce que tu peux vite passer du rêve au cauchemar. Ok. Et je suis au courant parce que j'ai un ami à moi à qui c'est arrivé. Et pour vous raconter la petite anecdote, il a acheté un appartement, je me souviens plus exactement des chiffres, mais il a acheté en liquidation judiciaire une bouchée de pain en région parisienne. C'est fort déjà, région parisienne. Ouais, c'est pas mal déjà. Et franchement, il a été très très fort dans ses recherches. Il a vraiment acheté une bouchée de pain au niveau des adjudications, etc. Et en fait, il s'était mis d'accord avec le locataire qui était en place pour que, justement qu'il parte, pour qu'il puisse faire les travaux. Et il s'avère qu'en fait, le locataire, il n'est pas parti. Ça a duré 2 ans et demi. Ça a dû être chaud. C'était très compliqué. Il y avait un ravalement de façade à payer. Il y avait des sommes exorbitantes à sortir à ce niveau. Pourquoi il l'a pas expulsé? Comment? Pourquoi il l'a pas expulsé? La procédure d'expulsion est assez longue. En fait, le locataire a appelé en fait et a activé tout simplement la procédure d'expulsion. Et ce qui est dingue, c'est que mon ami était propriétaire. Il a appelé la police pour leur dire en gros que c'était lui le nouveau propriétaire du logement. Et la police a pris la défense du locataire. Ça a duré 2 ans et demi. Il a perdu énormément d'argent. C'est chaud. Il a perdu énormément d'argent. Et actuellement, le bien, il est loué, mais il l'a même pas encore revendu, quoi. Donc, ça peut être un gros levier. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Donc voilà, le but, c'est pas de faire une opération et d'être submergé par le temps de la gestion, tu vois. Moi, je gère plusieurs colocations, ça me prend 3 heures par an. Je pense que pour acheter un appartement à 80 000 euros, même avec 1 500 euros par mois, tu peux le faire. Tu vois, en fait, la vraie réponse, c'est la gestion. Si tu gagnes 1 800 euros par mois et que tu flambes 1 800 euros, la banque, elle te prêtera rien, tu vois. Maintenant, si tu gagnes 1 300, 1 400 euros par mois, que tu n'as pas de crédit et que tu gères bien ton argent et que tu as un peu d'argent de côté et que ton scoring bancaire est bon, on te prêtera 80 000 euros. J'ai l'impression que tu connais un banquier. Je connais des banquiers, ouais. Je commencerai par la colocation. Je commencerai par une colocation 3 chambres. Pareil, 400 euros, tu vois. Ensuite, je pense que j'irai plus vite. Parce qu'en fait, j'enchaînerai potentiellement une fois que j'aurai compris comment fonctionne le système, j'aurais fait une première opération. Puis après, je serais allé voir la banque. J'aurais dit, je veux faire une deuxième opération. J'aurais commencé directement avec du différé. Comme ça, pendant les 2 années où je paye pas, je peux mettre de l'argent de côté. Et une fois que j'ai mes 6 ou 10 locataires, je passe sur un immeuble de rapport. Et ensuite, c'est fini. Mais évidemment, tout en LMNP, location meublée non professionnelle. Tout au réel pour payer 0 € d'impôt. Et une fois que j'ai consommé toute ma capacité d'emprunt,
je monte ma boîte, je monte une société. Comment tu fais pour savoir que un bien est mieux qu'un autre? Comment tu fais pour choisir ton bien pour la colocation? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Je prends que des biens qui sont traversants, déjà, dans un premier temps. Et je cherche que des biens. Moi, je cherche pas la rentabilité. En fait, la rentabilité, je la crée. Comment est-ce que tu crées de la rentabilité? Tu cherches des biens où le séjour est assez grand. 22 mètres carrés, 30 mètres carrés. Ça te permet, comme l'appartement est traversant, de créer une cloison entre les deux et donc de créer une chambre supplémentaire. En créant une chambre supplémentaire, tu vas créer une rentabilité supplémentaire. Et du coup, je cherche que ce type de bien. Je cherche un bien qui fait à peu près 61 mètres carrés avec un salon de 22 mètres carrés. J'achète des biens qui étaient anciennement des T4 ou des T5 et où les anciens propriétaires ont cassé la cloison. Moi, la seule chose que je fais, c'est que je remonte une cloison, c'est tout. Ok, ça tu le sais à la visite, tu demandes à ton agent immobilier en amont? Non, ça tu le sais à la visite et à force de voir des annonces, bah, tu sais si c'est faisable ou non. Et je pars toujours sur le même type de bien. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est toujours un appartement traversant avec un grand salon, 3 ou 4 chambres, tu vois. Et le but, c'est jamais d'acheter un appartement qui est déjà fait. Toujours des travaux, toujours des travaux, qui dit travaux dit négo, qui dit négo dit baisse de prix. À tout moment de l'année, t'investis dans un appartement, mais on sait que les étudiants, c'est quand même à une certaine période qui rentrent dans le logement. Qu'est-ce qui fait que voilà, toi, t'achètes toute l'année et que tu vas trouver des colocataires toute l'année? J'ai poussé le truc. J'ai un partenariat avec les écoles. Et du coup, dès que j'achète un appartement et que je le mets en location, bah, j'appelle l'école, je leur dis que j'ai un appartement à disposition, je leur envoie les photos et eux m'envoient des candidats. Est-ce qu'on peut avoir un mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Croyez en vous, c'est super important. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on peut penser de vous, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous et ce que vous faites de votre vie, parce qu'en fait, vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Et si vous pensez qu'investir dans l'immobilier ou réussir votre vie, c'est pas possible, et ben regardez ce que nous, on a fait. Moi, je viens des bas-fonds, tu vois. Mes parents, ils n'avaient pas d'oseille, ils n'avaient rien. Et grâce à Dieu et grâce à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois, et ben je m'en sors de mieux en mieux. Et suivez-moi sur Instagram, Abondance Financière. Et l'heure de la richesse a sonné. On subit pas le système chez nous. On subit pas le système chez nous.